Dans ce tuto du CED numéro 14, nous allons aller à la découverte de Photo, la nouvelle application d'Apple qui remplace iPhoto. Ce tuto a été réalisé sur un MacBook Pro Retina avec un Intel Core i5 cadencé à 2,6 GHz. Donc l'application Photo, elle est ici. On va l'ouvrir. Donc la nouvelle application qui remplace iPhoto reprend l'ergonomie de photos sur iOS. Donc la présentation générale de l'interface. Alors tout d'abord, vous avez en haut donc la barre de menu de photos donc avec les différents fichiers, différents albums, édition, images, présentation, fenêtre et aide. Ensuite, la fenêtre de l'interface de photos. Vous avez le curseur pour zoomer, dézoomer les différents albums, vidéos, dernières implantations. Ensuite, vous avez donc 4 fenêtres avec photos, le mode partagé pour iCloud, les albums, les projets, importés. Ensuite, vous avez la petite flèche sur la droite pour lancer un diaporama. Donc pour le lancer, il faut cliquer sur son album, sur une photo, et là vous avez le diaporama. Voilà, donc avec de la musique ou pas. Ensuite, le petit plus avec album, album intelligent, livre, calendrier, carte, diaporama, tirage. Donc ça, c'est la même chose qu'avec iPhoto. Ensuite, l'icône de partage, donc pour iCloud, Mail, AirDrop, Facebook, Flirk et plus. Alors, si vous appuyez sur plus, vous allez avoir une fenêtre avec LinkedIn, Aperture, Evernote, d'autres réseaux sociaux et d'autres applications. Ensuite, nous allons voir sur par rapport à, si je vais sur plus, on va aller sur tirage, on va choisir par exemple une photo, on fait ajouter, et là vous êtes dans le tirage de commande en fait pour les photos, avec le temps que ça se lance, voilà. Donc vous pouvez sélectionner donc, au niveau des dimensions, traditionnel, carré et affiche. Donc vous avez une sélection de différentes dimensions pour faire imprimer des photos. Donc là, juste pour exemple, on va sélectionner par exemple 20 par 30 pour la photo de chat. Donc je sélectionne. Donc là, j'avais recadré la photo, donc on fait sur OK. Et là, si vous faites commande de tirage, ça va vous demander voilà, votre nom. Alors vous pouvez sélectionner, moi je l'ai rentré par défaut, mais vous pouvez sélectionner un contact dans vos contacts du Mac pour pouvoir envoyer la photo, donc faire un tirage et l'envoyer à une personne. Donc là on va annuler la commande de tirage. Alors ensuite, lorsqu'on va dans le petit plus, on va aller ici, voilà, donc pour le partage des photos iCloud que je vous ai fait voir. Donc là, il faut régler le partage d'iCloud, sachant que vous avez 5 géos qui sont offerts par Apple. On le verra tout à l'heure. C'est plus cher si vous avez une photothèque plus importante, donc les 5 géos ne suffisent pas forcément. Ensuite, dans l'interface photo. Donc l'interface photo, elle est scindée en deux parties. Donc une première partie avec toutes les photos, les visages, les dernières importations et les vidéos. Et dans une seconde fenêtre, vous avez mes albums qui regroupent tous les albums de votre photothèque. Alors la chose intéressante que vous pouvez faire et qu'on pouvait faire aussi dans iPhoto, c'est dans la présentation. On peut aussi afficher la barre latérale comme dans iPhoto. Donc, pour ceux qui sont un petit peu perdus, c'est vrai que vous pouvez retrouver toute l'ergonomie, enfin une partie de l'ergonomie avec cette barre latérale. Vous avez tous vos albums et les projets
qui sont comme dans iPhoto. Donc là, je vais remasquer la barre latérale. Maintenant, on va voir comment on importe une photo d'un iPhone avec le câble USB dans un album. Donc là, on va dans la barre de menu de l'interface photo. On va dans importer. Donc je vais importer par exemple une photo Charlie Hebdo. Donc importer l'élément sélectionné. Donc là, photo me dit qu'un élément a été importé. On va dans le petit plus. Donc afficher, ajouter une photo à album. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, je vais le mettre dans et ben, je vais mettre dans instantané 2015. On va dans OK. Là, ça va récapituler tout ce que j'ai déjà importé. Je vais tout en bas parce que c'est classé chronologiquement. Je choisis donc, je reprends la photo que j'avais importée au départ et je fais ajouter. Et là, dans les instantanés, je retrouve ma photo de Charlie Hebdo d'aujourd'hui. Donc je rappuie sur importer. Donc là, non. Je vais retourner dans album. Album, voilà. Je vais avoir le temps que ça. Et là, en haut, dans la première interface, vous avez toutes les dernières importations. Ensuite, nous allons voir donc la fonction de retouche des clichés, donc ce qu'on avait déjà dans iPhoto. Donc je vais sélectionner une photo, par exemple du Mont Saint-Michel, une photo voilà, que j'avais déjà donc retouchée. Donc on va dans modifier, donc on sélectionne la photo, on va dans modifier, et là vous avez, comme dans iPhoto, améliorer, pivoter, recadrer tous les filtres. Voilà, donc là, améliorer. On peut donc recadrer, la même chose que dans l'ancienne application. Ici, donc là, les retouches pour, par exemple, enlever voilà, le clocher. On peut redescendre. Voilà. Là, on revient à l'original. Ça, c'était l'original. Je fais terminer. Et si vous voulez revoir toutes les photos de votre album en un clin d'œil, vous allez dans ce petit carré, ce petit rectangle, et là vous allez retrouver toutes les photos de l'album, et là pour ma part, du Mont Saint-Michel. Voilà. Alors là du coup ça me l'a remis. Donc modifier, je l'avais modifié pour pouvoir avoir tout ça sur celle-ci, voilà. Donc le retouche de photos, on verra tout à l'heure dans les conclusions ce que j'en pense de ces retouches. On va retourner dans les albums. Voilà, donc comme je vous disais à l'instant, dans les conclusions, donc cette présentation, cette découverte de photos. Alors, l'interface est simple à utiliser, elle est beaucoup plus moderne que iPhoto, elle est surtout plus fluide aussi. Les retouches de photos donc, sont rapides et assez simples, comme dans iPhoto auparavant. Et toujours les possibilités de projet. Pendant un temps, il y avait certaines rumeurs comme quoi les projets au niveau des tirages, des commandes de tirage et des projets de calendrier, des calendriers de cartes n'étaient pas d'actualité. Et en fait, on retrouve bien dans cette nouvelle application tout cela. Les options de partage qui sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Donc là, on peut aller vraiment dans les différents types de réseaux sociaux et autres sites de partage. Par contre, dans les moins, l'option de retouche est limitée. Donc les options ne valent pas aperture. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu moins puissant. Les informations, par contre, de lieu sont erronées. Quand on choisit une photo et qu'on intègre
les informations de lieu de la photo, pour ma part, sur certaines photos. L'affichage du lieu ne correspond pas au lieu auquel j'ai pris la photo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est moins puissant qu'Aperture. Et surtout, les 5 Go de stockage qui sont insuffisants pour une photothèque. 5 Go, ça va très vite. Donc là, vous vous retrouvez avec très peu de stockage pour stocker votre photothèque. Sachant que Apple facture 99 centimes par mois pour 20 Go supplémentaires. Voilà, c'est tout pour cette découverte de photos. À bientôt.